Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle de ma chaîne étudiante. Son thème, mai 68, mai 2010, le monde étudiant va-t-il exploser? Et nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui avec nous sur le plateau de MCE. Tout d'abord Valérie Pécresse, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Anne Muxel, vous êtes sociologue, spécialiste des rapports entre les jeunes et les politiques. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, le dernier « Avoir 20 ans en politique », c'est paru aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous également. Rémi Martial, vous êtes président du MET, le mouvement des étudiants, qui regroupe notamment le syndicat étudiants unis. Claire Guichet, présidente de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes. Et puis également avec nous, Razia Madi, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du PS, en charge des services publics, et vous faites partie des générations qui ont suivi la génération 69, on va dire pour vous, génération 79. Également avec nous, Jean-Baptiste Prévost, vous êtes président de l'UNEF, la première organisation étudiante. Et puis Ophélie Latil, vous êtes membre de l'association Génération Précaire. On va voir que vous représentez également beaucoup de problèmes aujourd'hui des jeunes. Et puis un invité un petit peu spécial qui est avec nous. Il est caché dans un coin de ce studio, vous le connaissez. C'est Cabu, célèbre dessinateur, caricaturiste, qui a travaillé notamment pour Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné. Ceux des jeunes générations le connaissent également pour ses apparitions dans Récréa 2 sous le titre de Maître Cabu. Et faites tous très très attention, préparez votre meilleur profil, car Cabu va vous croquer les uns après les autres. Et d'ailleurs, Cabu a déjà un premier dessin, un premier croquis à nous montrer sur la comparaison mai 68, mai 2010. Je ne sais pas s'il passe à l'antenne, mais ça serait peut-être bien qu'on le voit. Voilà, cette comparaison, les jeunes qui voulaient faire la révolution en mai 68, aujourd'hui, remettez-nous ça, allusion à ces apéros Facebook et ces grands rassemblements qui ont lieu aujourd'hui dans les différentes villes. Ça fera d'ailleurs partie de cette émission. Avant d'en venir au débat à proprement dit, peut-être une question pour vous, Valérie Pécresse. On sait que les dialogues entre jeunes et politiques sont en général assez compliqués, assez difficiles. Ça passe par l'affrontement. Aujourd'hui, sur MCE, c'est un petit peu une occasion unique, puisque ce sera l'occasion d'échanger, de dialoguer. Vous aurez des choses aujourd'hui à dire aux étudiants qui sont là? D'abord que quand j'ai pris mes fonctions, moi j'avais la certitude qu'il fallait passer d'une culture qui était uniquement une culture du conflit entre le pouvoir politique et les étudiants à une culture de la concertation et du travail en commun, avec une vraie capacité de négociation offerte aux organisations étudiantes. Alors c'était un petit peu nouveau, c'était sans doute aussi un petit peu nouveau venant d'un gouvernement de droite, il faut bien le dire aussi, parce qu'on n'a jamais eu des rapports extrêmement faciles avec les organisations étudiantes, qui se sont souvent vues comme des contre-pouvoirs au gouvernement. Bon, quand on a fait la loi autonomie, on a commencé, j'ai commencé par recevoir les organisations étudiantes et par dialoguer avec elles. Et c'est dans le dialogue avec les organisations étudiantes qu'on a ouvert, en plus de l'autonomie, toute une série de chantiers. Le chantier de la vie étudiante, le chantier de la réussite en licence, l'opération campus, la revalorisation des carrières, toute une série de chantiers que les étudiants ont jugés prioritaires. Et ils ont aussi demandé que l'on change les missions de l'université. Ils ont demandé que l'université n'ait pas seulement une mission de formation et de recherche, qui est classiquement ses missions, mais aussi une mission d'insertion professionnelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand les étudiants se mettent dans une logique de concertation et de dialogue avec le pouvoir politique, vraiment, de construire avec lui, ils peuvent peser sur la décision. Et qu'ils sont devenus aujourd'hui des forces motrices dans un paysage universitaire qui, lui, est plus conservateur que ses usagers. Elles sont là. Ils le savent, ils le savent. Ce sont tous ces étudiants qui vont dialoguer ce soir. On aura l'occasion de revenir sur tous ces enjeux de la jeunesse contemporaine, mais il se trouve qu'il y a 42 ans, c'était pas vraiment la concertation, c'était plutôt un esprit extrêmement conflictuel. Et ce qu'on vous propose, c'est de revenir en quelques minutes, en images, sur les événements de 68. La France à feu et à sang, elle n'avait pas connu ça depuis la Commune de Paris ou encore les insurrections pendant les années 30. On se remémore les faits et on se retrouve juste après avec nos invités. Mai 1968, les étudiants français sont en colère et s'expriment violemment dans la rue. Ils affrontent les forces de l'ordre pour protester contre le modèle de société de l'époque. L'élément déclencheur date du 3 mai, avec la fermeture de l'université de Nanterre, suite à une journée anti-impérialiste organisée par les étudiants. Pour protester contre cette fermeture, les étudiants occupent la cour de la Sorbonne. Ils sont 400. Parmi eux, un étudiant qui deviendra une icône de mai 68, Daniel Cohn-Bendit. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Une situation nouvelle qui va bouleverser la France. Des arrestations et des condamnations d'étudiants font monter la tension. Quelques jours plus tard, ils sont des milliers à manifester.
La nuit du 10 mai, des jeunes montent des barricades. Jets de pavés, gaz lacrymogène, la bataille va durer plus de 4 heures et faire des centaines de blessés. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou intervient. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés. La tension redescend, mais pas pour longtemps. Très vite, le mouvement étudiant s'étend aux ouvriers. La contestation devient alors une crise politique et sociale. Les grèves vont paralyser la France. 10 millions de Français s'arrêtent de travailler. De leur côté, le général de Gaulle et son gouvernement sont dépassés par les événements. Le pays ne se rend pas alors compte qu'une véritable révolution est en marche. Voilà donc pour ces événements de mai 68 qui peut-être vont donner des idées aux étudiants qui sont là avec nous ce soir. Peut-être pour commencer, j'aimerais demander à Anne Muxel, puisque vous êtes sociologue, on va revenir sur ce qui a précédé mai 68. On a vu ces images de violence, de manifestations, de rassemblements, une grande mobilisation. À quoi ressemblait cette France d'avant 68 pour révolter à ce point les étudiants ? En tout cas, je voudrais rappeler que quelques semaines avant 68, c'est bien connu de tous, personne ne pouvait se douter qu'il allait se passer un événement tel que mai 68. Je crois qu'il faut quand même être bien imprégné de cette idée et donc de l'idée aussi que quelque chose pourrait se reproduire, qu'on n'est pas à l'abri d'un mouvement très large, très général, d'expression d'un grand malaise à l'égard de bien des dysfonctionnements qui touchent la société et tout particulièrement les jeunes générations. Donc le climat qui précédait mai 68, c'était aussi des inquiétudes par rapport au chômage. Il y avait déjà un peu pour la première fois, 0%, pour certains étudiants, la perspective, l'idée, en tout cas, comparée à ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que ça peut paraître dérisoire, mais à l'époque déjà, c'était l'amorce d'une promesse de promotion sociale par les études qui commençait à être un petit peu faillible. Et donc c'est sur la base d'une inquiétude aussi très importante quant à l'avenir social que mai 68 a commencé à prendre appui. Alors Jean-Baptiste Prévost, vous êtes président de l'UNEF. Il se trouve que l'UNEF, si mes souvenirs historiques sont bons, existait en 68. Alors comment vous êtes président aujourd'hui en 2010, comment les images qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'elles vous rappellent, quelle réaction elle appelle, et comment vous le voyez avec votre regard de 2010 ? Déjà, non pas avec nostalgie, mais avec le sentiment que mai 68 a été utile pour les jeunes d'aujourd'hui.